Nous rendons hommage aujourd'hui à nos morts et nous fêtons aujourd'hui aussi la fin de la guerre d'Algérie. Nous procéderons à l'appel des disparus par M. Alérini. M. Alérini et M. Alessi déposeront pour l'UNACIDA. M. Florentino et Mme Clément pour l'amicale des Oréniens. Suivront la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. Lecture du message du ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants par M. Givaudan, conseiller municipal délégué aux anciens combattants. Une allocution de M. François Berthelier, puis allocution de M. le maire. La musique d'accompagnement jouera le chant des Africains. Salutations au porte-drapeau par M. le maire et M. Givaudan et invitation au verre de l'amitié en salle basse du château. Je remercie Mesdames et Messieurs les élus de leur présence, la police nationale et police municipale. Il y a bien des drapeaux aujourd'hui, c'est bien. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Appel des disparus, M. Alérini. Pour la France. Monsieur Romano. Mort pour la France. Pour le dépôt de gerbe, j'appelle donc Monsieur le maire, Monsieur Givaudan, Monsieur Alérini, Monsieur Alési, s'il vous plaît. Quand vous voudrez. Madame le Clément, Monsieur Fiorentino, s'il vous plaît. Aux morts. Merci. Vous pouvez regagner vos emplacements, s'il vous plaît. Message de Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. En cette journée nationale de commémoration
la nation rend hommage à tous les morts pour la France. Pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le retour sur cette mémoire douloureuse du fait de la commémoration cette année du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie donne à cette célébration un relief particulier. Les drames personnels vécus par les acteurs multiples de ce conflit propulsé dans une guerre d'une violence extrême par son impact sur les chairs comme sur les mémoires sont rappelés avec une actualité qui interroge et interpelle. 50 ans, c'est déjà dit, la durée de 2 générations. Combien de temps faudra-t-il encore pour que cette période commune de l'histoire du peuple français et du peuple algérien soit regardée avec lucidité, franchise, sans redépendance et dans un réel souci d'apaisement? La guerre d'Algérie a profondément et durablement divisé les opinions publiques, déchiré les familles. Tous les soldats de métier ou du contingent harkis pieds noirs ont conservé de ce terrible conflit non seulement une peine et une douleur réelle, mais aussi un goût d'amertume nourri par l'incompréhension. Certains ont voulu tourner la page, d'autres se sont ancrés dans leurs souvenirs. Beaucoup, enfin, n'ont jamais pu trouver les mots pour exprimer l'indicible. Si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui traversent les mémoires sont les plus longues à guérir. Tous les hommes et toutes les femmes, tous les civils et cimetières qui, pour fait de guerre et parce qu'ils avaient foi en France, ont perdu la vie sur la terre algérienne ou en métropole, méritent le respect et l'hommage que la nation leur rend. Les tragédies personnelles sont multiples, les mémoires sont plurielles, elles doivent être respectées, mais il faut savoir dépasser les histoires particulières, aussi douloureusement soient-elles, pour comprendre la réalité comme... Je vais m'exprimer en tant que président du comité d'entente et de coordination des associations patriotiques de Marignan. Le 8 novembre 2012, le Sénat vient d'approuver une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale il y a plus de 10 ans, en janvier 2012, faisant de la date du 19 mars la journée du souvenir et du recueillement de la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et au Maroc. Le texte est promulgué. Pourtant rassemblés dans un comité d'entente, 43 associations représentant 1 200 000 adhérents du monde combattant s'étaient par la voix de leur président, le général Delors, fermement dressés contre cette officialisation. Ces associations parfaitement apolitiques, regroupant anciens marins, aviateurs, terriens, gendarmes, parachutistes, légionnaires, marsouins, gueules cassées, sociétés d'entraide des médailles militaires et de la Légion d'honneur, et bien d'autres, étaient représentatives d'un monde combattant ayant réussi à transcender ses particularismes et ses querelles pour dire haut et fort que la date du 19 mars ne pouvait pas convenir. Ces dates n'étaient pour elles que le souvenir détestable d'un cessez-le-feu non respecté, journée sinistre où l'on avait levé le rideau sur le dernier acte de la tragédie algérienne, s'ouvrant par les massacres de la rue d'Istrie, le 26 mars 62, se poursuivant par ceux d'Oran en juillet, se déchaînant dans le carnage de 50 à 60 000 harkis et marqué par le sombre et dramatique cortège de l'exode d'1 million de nos ressortissants. Tant d'images qui hantent encore les rêves et meurtrissent les consciences des soldats, des familles de harkis, des familles de pieds noirs. Tenant tête à ces 43 associations trône un groupement marqué à gauche, la FNACA, Fédération de 350 000 anciens combattants, créée par le Parti communiste, et qui réclame, elle, depuis 50 ans, l'officialisation du 19 mars. Il est certes piquant de voir ce Parti communiste chantre de l'anticolonialisme
fédérer ainsi des anciens combattants, qui au temps de la guerre d'Algérie étaient nolens-volens, d'authentiques suppôts du colonialisme. Mais célébrer le 19 mars pour cette fédération, c'est s'associant à la liesse des Algériens qui ce jour-là célèbrent la victoire sur la France, faire repentance, absoudre les déserteurs, mettre à l'honneur les porteurs de valises du FLN. C'est aussi pour le Parti socialiste une manière de se souvenir de sa lourde responsabilité dans la guerre d'Algérie, les rappeler, les appeler, la guillotine et même la torture, qui mettait aux arrêts de forteresse le général de Bollardière, qui s'élevait contre la torture, un ministre socialiste. Pourtant, ces 350 000 anciens combattants ne sont pas tous communistes ou socialistes. En fait, ils sont de tous bords et pragmatiques. Ils n'ont rejoint la FNACA que parce que d'autres associations plus anciennes les avaient rejetés. La FNACA, par contre, saisissant aubaine, les accueillait à bras ouverts, veillant avec un soin jaloux à leur intérêt, retraite, pension, décoration. En rapport qualité-prix, la FNACA était imbattable. Pour la gauche aujourd'hui au pouvoir en France, cette FNACA imbattable ne peut pas être battue, ne doit pas être battue. Pourquoi? Parce que disent les uns, les communistes qui l'ont créée et l'animent encore font partie de la majorité politique. Que leur apport dans cette majorité est précieux et irremplaçable et qu'ils entendent que leur soutien soit payé en retour. Mais aussi, disent d'autres, afficher de la repentance à la veille du voyage du président en Algérie devrait être bien ressenti par les vétérans du FLN qui traitent encore nos harkis de collaborateurs. Quant à la colère prévisible des anciens combattants, si dans les médias elle détourne des partis de gouvernement pour les entraîner vers l'extrême droite, cela ne pourra qu'affaiblir la droite et servir la gauche. Je vais vous lire maintenant la liste des gens, des associations qui est contre ce 19 mars et qui demandent à toutes les municipalités et à tous les anciens combattants de continuer à respecter cette date du 5 décembre. Souvenir français, Fédération nationale André Maginot, Union nationale des combattants, Union des aveugles de guerre, les Gueules cassées, Société des membres de la Légion d'honneur, Société des membres de la médaille militaire, Association amicale des élèves et anciens élèves des écoles spéciales militaires de Saint-Cyr, Association des anciens de l'école navale, de l'armée de l'air, Société d'entraide des élèves et anciens élèves de l'école des sous-officiers de gendarmerie, l'Épaulette, Association d'officiers de recrutement interne et sous contrat, Association des combattants de l'Union française, Association des anciens enfants de troupe, Association nationale des anciens et amis d'Indochine et du souvenir indochinois, Association nationale des commissaires de la marine, Promotion Victoire Poète-Quilan 1945, Association nationale des officiers de carrière en retraite, Amicale des anciens combattants indochinois, Association nationale des anciens prisonniers et internés déportés d'Indochine, les Amis de Saint-Cyr et de Poète-Quilan, Association de soutien à l'armée française, Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes de marine, la Fraternelle militaire, la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, Union nationale de l'arme blindée de cavalerie et de chars, Union nationale de coordination des associations militaires, Union nationale des associations de l'aviation légère de l'armée de terre, Union nationale des anciens combattants d'Indochine, des TOE et AFN, Union nationale des sous-officiers en retraite, Association nationale des participants aux opérations extérieures, Association nationale des réservistes de l'infanterie, Association nationale des guerres, des croix de guerre et de la valeur militaire, Union nationale des parachutistes, Fédération nationale des amicales de chasseurs à pied, alpins et MECA, Association nationale des cadres de Cherchel, officiers et de réserve et élèves. L'UNC a sorti un communiqué relatif au 5 décembre. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution du 29 novembre la proposition de loi reconnaissant le 19 mars comme journée nationale du souvenir, à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. L'Union nationale en prend acte
mais regrette cette décision qui valide définitivement une loi de division adoptée par le Sénat à une faible majorité le 8 novembre 2012, après l'avoir été il y a plus de 10 ans par l'Assemblée nationale. Ce vote du Sénat a été effectué en dépit de l'opposition massive des associations, tant représentatives des anciens combattants que patriotes. Le décret du 26 septembre 2003 a fixé au 5 décembre la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord. Par la suite, la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation en faveur des Français rapatriés a associé les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les personnes civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Évian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord. Enfin, la loi du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France précise que cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de commémoration nationale. Dans ces conditions, le comité d'entente et de coordination appelle tous les Français à marquer leur attachement à la date du 5 décembre en participant massivement aux cérémonies organisées par les autorités locales ou en prenant l'initiative d'en organiser dans les localités où rien n'est prévu. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour la France, l'année 1962 devait être l'année de toutes les solutions, de toutes les paix, de toutes les réconciliations. Et pourtant, elle ne fut que l'année de toutes les déchirures, de toutes les blessures et bien sûr de tous les mensonges. 50 ans après, la vérité n'est toujours pas faite. 50 ans après, le mensonge continue de se construire au fil des relations internationales et au fil d'un semblant de paix sociale. Et au fil d'un semblant de paix sociale, et soyons honnêtes, de calculs politico-politiques. Qui pourrait nous en vouloir? Personne. Nous sommes un exemple pour nombre de pays dans le monde. Nous traçons la voie depuis des siècles. La France est un pays humaniste qui se veut être la référence. Et c'est ainsi, fidèle à son histoire et à ses valeurs, que la France a reconnu sa responsabilité, même si cette responsabilité est tronquée volontairement et ne vise qu'à réparer les blessures des adversaires de l'époque et à satisfaire un gouvernement local dont le socle, les fondamentaux, sont basés sur la haine et le rejet de la France coloniale. Oui, qui pourrait nous en vouloir? Qui à part nos enfants? Qui à part nous-mêmes? Nous, qui devons vivre dans un pays qui vit et cultive le mensonge sur la guerre d'Algérie. Un pays qui n'a toujours pas assumé sa responsabilité dans le drame humain qu'a été la vie des Pieds Noirs, la vie des Harkis et le sacrifice de nos jeunes appelés. Un pays qui préfère la politique à l'homme. La France a fêté le cinquantenaire du retour des Pieds Noirs, et d'une drôle de manière, car en adoptant comme date officielle de la fin de la guerre le 19 mars, elle a consommé et assumé la rupture avec ses enfants de la Méditerranée. Je suis un homme qui est fier des valeurs qui font la France, qui aime son pays. Un politique qui connaît les contraintes politiciennes de la raison d'État, mais je ne peux accepter qu'une loi de mon pays préfère la division à l'unité, le mensonge à la vérité, le reniement à la réparation. Non, je ne peux pas accepter que des Français ne soient pas entendus, que leur vie ne soit pas considérée, que leur malheur ne soit pas compris et que leur mort ne soit pas réhabilitée. Les Pieds Noirs ne sont pas des colons exploiteurs qui ont réduit à la misère les autochtones. Les Harkis ne sont pas des sous-français, les soldats tombés ne sont pas des dommages collatéraux inévitables. Tous sont des Français honnêtes et courageux dont les pères ont donné leur travail et leur vie pour que la France soit le pays que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont nôtres
Ils sont notre pays et à ce titre, ils méritent le plus grand des respects, la plus grande des justices. Je ne peux pas accepter que mon pays se trahisse lui-même, encore une fois, car c'est une fois de trop. J'en appelle à la justice de mon pays pour que les événements de la guerre d'Algérie puissent être regardés, analysés et assumés pour que chaque camp, chaque pays puisse se voir légitimé dans ses droits, dans ses peines, dans sa mémoire, et ce, dans la plus grande égalité et la plus grande humanité possible. C'est cet inventaire qui permettra la réconciliation, la vraie réconciliation, déjà entre la France et les Français, entre la France et bien entendu tous les Français. 50 ans après, il est encore temps de tous se rassembler sous le drapeau au nom d'une France d'hier qui se doit d'être réhabilitée, au nom d'une France d'aujourd'hui qui se doit d'être lucide, au nom d'une France de demain qui se doit d'être réconciliée. Pour vous, pour nous et pour nos enfants, c'est le seul et unique chemin, c'est la seule et unique voie. Aussi, il est normal pour un pays exemplaire comme le nôtre de reconnaître sa responsabilité, seulement pour une partie des faits de guerre, et de le rappeler sans cesse pour que la mémoire de sa population puisse l'intégrer définitivement et le transmettre aux générations à venir. Pour terminer mon discours, je souhaite poser quelques questions. Comment appeler tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants issus de tous bords, de tous côtés, qui sont tombés après le 19 mars 1962? Des morts qui n'existent pas, des morts que l'on doit cacher pour satisfaire quelques esprits pour le moins tordus. Pour moi, un seul mort après un cessez-le-feu, et non seulement un mort de trop, mais c'est surtout la preuve que la guerre n'est pas encore finie. Et après le 19 mars 1962, ce n'est pas un mort, mais des milliers de morts, français ou pas. Et c'est simplement, j'oserais dire, tout naturellement, que nous pouvons affirmer, sans blesser personne, que la guerre, le 19 mars, n'était pas finie. Si le 19 mars doit être célébré, c'est ce dont on vient de parler, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, mais pas chez nous. Alors, chers amis, c'est pour cela qu'à Marignane, il n'y aura qu'une seule date, ce sera celle du 5 décembre. Je vous remercie. Pour le salut au drapeau, Monsieur le maire, Monsieur Givaudan. Messieurs les porte-drapeaux, merci. Oui,